Bonjour à tous. Donc, on va voir l'imagerie thyroïdienne. On va lire juste l'essentiel. On va pas lire tout ce polycopie, mais juste l'essentiel. Donc, l'imagerie thyroïdienne. Directement, donc l'échographie. Donc, l'échographie, c'est quoi? Donc, elle est indiquée associée à un dosage de TSH. Donc, et suite à des anomalies du corps thyroïdien. C'est l'essentiel. Donc, les indications de cette échographie. Donc, tous les anomalies de la thyroïde. Anomalies de la palpation du corps thyroïdien. C'est premièrement, je dois commencer par l'examen clinique. Je dois faire l'inspection, palper le malade. Et après ça, s'il y a des anomalies, à ce examen clinique, en premier lieu, je vais faire cette échographie. Donc, l'évaluation initiale des nodules thyroïdiens, des goitres simples ou multinodulaires. Surveillance des cancers thyroïdiens opérés. Après, faire, par exemple, la thyroïdectomie pour voir l'état de cette opération. Je fais l'échographie, je ne fais pas des examens invasifs utilisant les rayons X. Je vais juste faire l'échographie. C'est un examen invasif et peu invasif et c'est pas coûteux. Et donc, je guide une ponction. Donc, c'est une ponction écho-guidée. Donc, c'est une autre indication de cette échographie thyroïdienne. C'est le guidage des ponctions et la surveillance des nodules non opérés pour voir l'évolution de ces thyroïdes. À chaque fois, je ne peux pas faire des examens invasifs. Donc, je vais faire juste l'échographie qui est un examen non invasif. En contexte pratique. Donc, par la suite, on doit faire un compte rendu. Donc, les résultats. Donc, l'échographie thyroïdienne normale, c'est pas notre objet. Donc, les objets sont les dysthyroïdies, donc les maladies de la thyroïde. Commençons par la maladie de Basedow. Donc, l'essentiel de maladie de Basedow, c'est une maladie à l'échographie. Elle est hypoéchogène, pas hyperéchogène. Elle est hypoéchogène. Comme le cancer, comme ces lésions sont hypoéchogènes. On va voir également la maladie d'Hashimoto. C'est une maladie auto-immune. On va également donner elle est hypoéchogène à l'échographie. Les cancers sont plusieurs types, mais dans les plus, dans les plupart des cas, elle est également hypoéchogène. Donc, les images hyperéchogènes sont exceptionnelles. Bon, donc, la maladie de Basedow, elle est hypoéchogène. Elle est également, donc, riche. Elle est de vascularisation riche de parenchyme. Donc, hypoéchogène et riche en vascularisation. C'est pour ça, dans l'examen de maladie de Basedow, toujours, on va faire une échographie. On va trouver une hypoéchogénicité. On va compléter, on va ajouter, on va faire également un écho-Doppler pour voir cette riche vascularisation. Donc, cette richesse vascularisation. Voilà. Donc, la maladie d'Hashimoto. Donc, c'est voilà. Donc,
Donc, la maladie d'Hashimoto. Donc, elle est également, comme on a dit, elle est également hypoécogène également. Mais elle a une caractéristique qui la caractérise par rapport à la maladie de Basedow. Ce qui, elle contient une hyper-écogénicité des contours. Pardon, c'est hyper-écogénicité des contours. Donc, dans la maladie de Basedow, et voilà le schéma. Par la suite, on va le traiter. On a une hypoécogénicité comme toutes les maladies de la thyroïde, presque toutes les maladies, presque. Une hypoécogénicité dans cette maladie d'Hashimoto, mais il y a une hyperécogénité de quoi? Des contours de cette maladie. Voilà le schéma, voilà l'hypoécogénicité et voilà l'hyperécogénicité. Voilà, ça c'est l'hyperécogénicité et ça c'est l'hypoécogénicité. Cette hyperécogénicité concerne les contours de maladie d'Hashimoto. Donc les goitres multinodulaires, bon, toxiques. Donc l'essentiel dans cette phrase, les goitres sont toxiques, c'est-à-dire ils donnent une excrétion, ils excrètent les hormones T3 et T4. Bon, donc les goitres multinodulaires toxiques, on va dire que ils vont donner, sont des nodules toxiques, d'accord? Généralement solides, c'est le caractéristique de ces goitres multinodulaires toxiques. Ils sont solides, toujours hypoécogènes, c'est pas spécifique. Donc, les nodules thyroïdiennes. Pardon? Bon, donc les nodules thyroïdiennes on a plusieurs types. Premier type, on va voir les écostructures liquides. Donc c'est nodules, c'est pas de goitre, c'est nodules. Il faut noter que la maladie de Basedow, c'est une goitre. La maladie d'Hashimoto, c'est une goitre. Les goitres multinodulaires toxiques, comme son nom l'indique, sont des goitres. C'est quoi des goitres? Des goitres sont l'augmentation de volume de la thyroïde. C'est la glande thyroïdienne qui va augmenter de volume. C'est comme une inflammation. C'est quoi la maladie de Basedow? On va revenir à l'arrière. Donc, la maladie de Basedow. Donc, c'est une maladie auto-immunitaire. Donc, on a des anticorps qui vont se fixer sur les sites de sécrétion des hormones thyroïdiennes. Ces anticorps sont des anticorps stimulatrices, vont stimuler la libération des hormones thyroïdiennes. Donc, ces anticorps sont des auto-immunes.
L'auto-immunité, toujours, elle est accompagnée par des réactions inflammatoires. Il y a les leucocytes, il y a les cytokines, les médiateurs chimiques, etc. Donc, comme une inflammation, la thyroïde va augmenter de volume. La même chose que la maladie d'Hashimoto également. Elle a des anticorps, des réactions inflammatoires, augmentation de cette glande. Alors que les goitres multinodulaires toxiques également sont de réactions inflammatoires. Alors là, donc j'ai dit, dans ces cas, les nodules thyroïdiennes sont comme une néoformation. C'est pas de la parenchyme glandulaire, c'est une autre chose. Donc, les nodules thyroïdiennes, on a 3 types. Donc, les écostructures liquidiens ont un aspect anéchogène et on va les expliquer, c'est-à-dire comme l'eau, donc liquidien. Et on a les écostructures mixtes de ces nodules thyroïdiennes. Et on a les écostructures solides de ces nodules thyroïdiennes. Et ces structures solides sont douteux. Donc les solides sont douteux, il peut donner des cancers. Il peut s'agir des cancers dans ces structures solides. Donc commençons par les nodules, les écostructures liquides. Donc, sur l'échographie, ces écostructures liquides des nodules thyroïdiens sont tannicogènes, comme le liquide, avec... Voilà. Donc, le deuxième type, c'est l'écostructure mixte. Donc, on va dire que les nodules peuvent être de prédominance kystique. Qui dit kystique dit liquide. Je dis à prédominance kystique ou bien à prédominance liquidienne, c'est la même chose. Bon, ou bien à prédominance solide. La prédominance solide, donc c'est un risque de malignité. Le troisième type, donc sont les écostructures solides. On a dans cette écostructure solide des nodules thyroïdiennes, on a 3 types. Solide peut être hypoéchogène, c'est donc hypoéchogène, voilà. Donc l'hypoéchogène, c'est donc le cancer. Jusqu'aux preuves de contraire, c'est pas dans tous les cas. Il faut compléter par l'anapathe. Mais hypoéchogène est douteux, c'est une doute de malignité. Isoéchogène. Donc, son risque de malignité est moins bien documenté. Alors que l'hyperéchogène, il est rarement malin. Donc, rarement. L'hypoéchogénicité, c'est le cas le plus grave. Donc, cette première, elle est douteuse. L'isoéchogénicité et l'hyperéchogénicité sont moins douteux. Voilà. Donc, le but de l'échographie, c'est de faire un compte rendu. Ce compte rendu va vers les médecins. Donc, ce compte rendu doit préciser donc le score TAI-RADS. C'est ça. Donc, 1 est bénin. 5 malin, tout simplement. 1, TAI-RADS 1 est bénin, nodule bénin, et TAI-RADS 5 est malin. Bon, cette partie-là est très importante. Pourquoi? Donc, sont les critères de malignité. Forme non ovale,
Donc, c'est le premier critère de malignité. Deuxième critère de malignité, contour irrégulier. Troisième critère, micro-calcification, car les macro-calcifications sont au contraire des marqueurs de bénignité. Les micro-calcifications sont douteux, sont des marqueurs de malignité. L'hypoécogénicité marquée, comme on a dit. Donc, l'hyperécogènes sont bénins et l'hypoécogènes sont malins. Rigidité élevée en élastographie, c'est un marqueur de malignité car les kystes ou bien mous sont pas douteux, sont bénins. Bon, j'explique ce point, le premier point. Les formes non ovales. Normalement, les nodules sont ovales, sont bénins. S'ils sont bénins, ils sont ovales. S'ils sont devenir par exemple comme ça, ils sont douteux. D'accord? C'est ça. Voilà. Donc, on a parlé de les nodules solides sont malins et les nodules mous sont bénins. Comment calculer cette solidité, cette densité? Par ce qu'on appelle l'élastographie. Voilà. Donc, la couleur verte, donc, c'est faible densité, donc c'est la bénignité. La couleur bleue, elle est donc malin, elle est de grande densité. Voilà. Voilà. Bon, on va voir maintenant la vascularisation. La vascularisation n'est pas intervenir dans la classification TI-RADS. Donc, c'est une autre chose pour préciser, préciser la bénignité ou bien la malignité. Donc, la malignité, si on a une vascularisation mixte, c'est un nodule malin, ou bien si on a un nodule richement vascularisé, donc il est vascularisé au contour et au centre. Donc il est vascularisé dans ses limites et dans sa partie centrale, c'est-à-dire ces deux types de vascularisation, le nodule est probablement, donc jusqu'aux preuves de contraire malin, jusqu'à faire les études cytologiques, on dit qu'il est malin. Voilà. Donc, regardez, ces ganglions sont des ganglions. D'accord? Pourquoi on va étudier les ganglions? Pour renforcer le diagnostic de la malignité. Si on a un doute sur la malignité, on va jeter un coup d'œil sur les ganglions, par bien sûr l'échographie, pour dire si les ganglions sont anormaux, c'est 100% qu'il s'agit d'un tumeur malin, c'est un cancer. Premièrement, l'aspect normal des ganglions, voilà. Donc voilà le ganglion normal. Donc le ganglion est réniforme, comme ça. Il est réniforme avec un nil grisseux. Donc un nil grisseux, voilà, nil grisseux. Hyperécogène. Hyperécogène. D'accord. Si on a un kyste dans ces ganglions, c'est un critère de malignité de quoi? Malignité des ganglions ou de la glande thyroïde? Bien sûr, de la glande thyroïde, et les métastases sont dans les ganglions. C'est donc l'angette kystique, c'est le premier critère. Le deuxième critère,
c'est les microcalcifications. Donc, on va trouver des les micros. Donc, des micros, c'est pas macro. Macro, c'est un autre diagnostic. Des microcalcifications, c'est un deuxième critère de malignité de la thyroïde qui va envoyer ces métastases au niveau de ces ganglions. Donc, le troisième critère, la vascularisation anarchique. Voici, donc, normalement, les ganglions ne sont pas vascularisés. S'il y a une vascularisation, il y a un souci. Quatrième critère, donc, le tissu de ganglion rassemble à la thyroïde. Normalement, il est anéchogène. Regardez, donc, il est presque un peu, il est échogène. Il est échogène. Donc, il s'agit d'un métastase. Donc, il y a un cancer thyroïdien. Voilà.